Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Ça, je pense que c'est ma toune québécoise préférée du regretté Stéphane Venn. Dans les années 70, c'est ça que les Québécois avaient dans la tête. C'est le début d'un temps nouveau. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Tout était possible. Pourquoi? Parce que c'était la Révolution tranquille, puis on s'était construit un Québec tout neuf, des nouvelles autoroutes, un État tout neuf qui était solide, qui aidait les gens dans la misère, qui aidait le Québec. Tu sais, là, c'était l'expo, on s'ouvrait au monde, on était l'endroit le plus hot de la planète. On rencontrait des gens des quatre coins du monde. Tout le monde, à travers les grands chefs d'État, voulait venir à Montréal pour voir l'Expo 67. C'était hot, tu te réveillais, puis tu avais plein d'espoir dans le cœur, puis tout était possible. Aujourd'hui, on s'est donné des beaux cégeps à cette époque-là. Des cégeps, là, en béton, hein, parce que c'est solide du béton. Puis ça va durer, mes amis, là, 4000 ans, là, ce béton-là. Ça va être nos pyramides à nous autres. Ça va être les gros cégeps qui ressemblaient à des réacteurs nucléaires, des incinérateurs municipaux, pas de fenêtres, rien. Mais c'était du solide. Le béton, à l'époque, on en mettait à grandeur du Québec, du béton. Puis bon. Aujourd'hui, ben cet état-là, qu'on s'est donné, il y a quoi, 50, 60 ans, craque littéralement de partout. Alors, les routes craquent de partout, les hôpitaux, ça n'a pas de bon sens, vous le savez, Maisonneuve-Rosemont s'est rendu le parc safari de la vermine, littéralement. L'Expo 67, il ne reste plus rien. Le pavillon de la France s'est rendu un casino où les gens sont là en mou à 3 heures du matin pour dépenser, pour flamber leurs économies. Le beau pavillon des États-Unis qui était absolument magnifique, qui avait été créé là, par un des génies de l'architecture moderne, qui a pris en feu aujourd'hui maintenant. C'est comme quoi? C'est comme un support à oiseaux, là, littéralement. Le plus beau vélodrome du monde qui était au Parc olympique maintenant, et l'autre c'est le Biodôme. Gang de pingouins, c'est le Biodôme. Ça craque de partout, les cégeps. Alors, c'est le gros dossier de nos amis du Journal de Montréal. Les cégeps, il n'y a plus de place dans les cafétérias. Les gens doivent manger dans leur char parce qu'on ne peut pas toutes les accueillir. On doit donner des cours de philo à 11h, jusqu'à 11h le soir. Et moi, j'adorais mes cours de philo. Mais tu sais, il y en avait beaucoup qui n'aimaient pas tes cours de philo. Ils étaient obligés de les prendre, ça leur tentait pas. Là. Puis tu sais, déjà à 2h l'après-midi, un cours de philo. Imaginez à 9h le soir dans un cours de philo. Moi, j'avais le prof de philo par excellence. Le plus plate au monde. Non, il y avait une longue barbe blanche, tellement longue qu'il se faisait des tresses, puis il envoyait ses tresses dans son dos. Je te jure. C'était Socrate lui-même, mais c'est plus... C'est l'image du prof de philo que tu te fais. Avec des chaussettes, des sandales, puis des bottes dedans. Là. Ah, ben, je pense que oui. Des Birkenstock. Tu finis une lecture à 10h30 le soir de philo. Écoute, les bris de tuyaux, des inondations, les cégeps qu'on croyait indestructibles craquent de partout, nos routes craquent de partout, nos hôpitaux craquent de partout, et l'État qu'on s'est donné, l'État québécois craque de partout. Il est temps qu'on mette le boule là-dedans, le bulldozer. Il faut repartir à neuf, je le dis souvent, je me répète, mais je vais me répéter. Je veux dire, on arrive avec des réponses des années 60 à des questions des années 2000.
Il est temps qu'on revoie notre façon de faire. Dans les années 60, c'était quoi la solution? C'est d'avoir un État omnipuissant, omniprésent, qui allait répondre à tous les besoins du monde. Là, ben, c'est peut-être plus ça. On ne peut plus imposer plus les gens. On ne peut plus les taxer plus. Les gens vieillissent. Ils ont besoin de soins de santé. Le système de santé est en train de péter aux frettes. Il faut revoir notre façon de faire. Et je trouve que les infrastructures du Québec, dont les cégeps font partie, ben, ils sont à l'image de l'État québécois. C'est-à-dire qu'il craque de partout. Il est vieux. Il est en train de tomber en morceaux. Puis il va falloir faire preuve d'imagination pour le remettre sur pied. Mais je t'en